Comment créer le manque chez votre crush? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi en tout cas ça me fait super plaisir de vous parler aujourd'hui. Et alors aujourd'hui je vais vous poser une question qui je pense brûle les lèvres de tout le monde. Comment faire pour créer le manque chez une fille? C'est ce truc qui fait qu'elle va avoir énormément de mal à cacher son intérêt envers vous. Le manque, c'est ce qui fait que si vous lui renvoyez pas de message tout de suite, elle va vous relancer en fait. Et effectivement c'est une sensation assez délicieuse d'être attiré par une fille et de voir qu'elle est vraiment proactive à nos messages, en fait, de voir que quand vous lui renvoyez pas de message, elle vous relance, elle vous fait oh, t'es là, tu boudes, qu'est-ce qui se passe? Ou alors qu'elle se mette à exprimer le fait que si elle ne vous a pas vu depuis un moment, ça commence à lui manquer. Comment créer le manque chez cette fille? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous ne me connaissez pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis maintenant 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes à monter en charisme et en attractivité. Pourquoi est-ce que c'est super important? Parce que c'est un concept qu'il faut que vous intégriez les gars. Une fille qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. C'est une femme qui vous le dit. On a tout à peu près une idée précise de ce qu'on veut d'un homme, de la manière que beaucoup d'hommes ont une idée précise de ce qu'ils veulent d'une femme. Vous-même, vous êtes des hommes, vous savez à peu près lorsque vous rencontrez une fille ce que vous voulez d'elle, comment est-ce que vous l'envisagez, est-ce que vous l'envisagez comme une relation potentiellement sérieuse ou pas. Et du coup, vous le savez autant que moi, si vous cataloguez une fille à consommer de préférence avant demain matin à l'heure du petit déjeuner, vous n'allez pas l'envisager comme une petite amie potentielle. Et à raison, parce qu'il y a des éléments chez elle, il y a des choses chez elle, des stratégies chez elle, des comportements chez elle qui font que vous l'avez catalogué pas viable pour une relation sur le long terme. Et c'est exactement pareil chez les femmes. Et moi ce que je veux, c'est que lorsqu'une femme vous rencontre, elle vous considère comme un partenaire potentiel. Et c'est à ce prix-là que vous allez réussir en fait à donner chez elle l'envie de vous prendre au sérieux, l'envie d'être en couple avec vous. Et ce sont ces choses-là que je fais avec mes élèves. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous bloquez un créneau et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors comment est-ce que l'on suscite le manque chez une fille, chez un crush? Ça va être la convergence de plusieurs facteurs. Je vais être très honnête avec vous, l'état amoureux et le fait de créer l'état amoureux chez quelqu'un a quelque chose de très cynique. Et plus je travaille dans le milieu du coaching en séduction et plus j'en reviens en fait de l'état amoureux et moins je le prends au sérieux. Ça veut dire que clairement l'état amoureux n'est pas censé être un état qui te fait prendre des décisions, vous voyez. Moi en tout cas je ne suis pas pour le fait de prendre des décisions quand je suis amoureuse de quelqu'un et je préfère attendre en général que le sentiment amoureux soit un peu analysé ou soit un peu redescendu avant de savoir ce que je veux faire de quelqu'un. Et en fait il y a des facteurs extérieurs et c'est là où je vais en venir au niveau du cynisme. Il y a des facteurs extérieurs qu'il va falloir prendre en compte et notamment ces options disponibles en dehors de vous en fait. Plus vous allez représenter sa meilleure option, moins elle va avoir d'options et plus elle va vous apporter de l'intérêt parce que c'est un peu comme vous messieurs, n'oubliez pas un truc, c'est qu'avant d'être des individus genrés, nous sommes des êtres humains. Vous messieurs, lorsque vous avez l'embarras du choix, lorsque vous vous sentez dans l'abondance, forcément vous portez moins d'intérêt à une femme en particulier parce que vous diluez votre intérêt en fait par tout le champ des possibles en fait qui s'offre à vous. Et c'est exactement la même chose pour les femmes. Et du coup il va y avoir des aspects extérieurs, il va y avoir des paramètres extérieurs qui vont être hors de votre contrôle, certains sur lesquels vous allez pouvoir jouer jusqu'à une certaine mesure. Le premier ça va être son champ des possibles. Bien sûr vous n'allez pas pouvoir réduire son champ des possibles parce que ça c'est quelque chose pour lequel elle a la main mise. Il y a autre chose aussi qui est important sur lequel vous allez avoir la main mise dans une certaine mesure mais pas tout parce que je ne vous recommande pas de tricher. Ça va être est-ce que vous représentez pour elle le genre d'homme avec qui elle a envie d'être. Bien sûr si vous montez en valeur vous allez multiplier l'opportunité d'être le genre d'homme qu'elle veut et ça c'est des choses que je fais en atelier avec mes élèves. On les fait monter en puissance et on les fait monter en valeur parce que l'idée c'est que si vous montez en valeur vous allez représenter un meilleur potentiel pour les femmes qui vont vous plaire et donc si vous montez en valeur elles vont se demander si du coup vous cadrez un petit peu avec le genre d'homme avec qui elle a envie d'être et si le genre de lifestyle, le genre de relation, le genre de vie en fait que vous lui proposez, parce que lorsque vous proposez à une femme une relation, vous lui proposez également le cadre qui va avec. Et attention, je ne parle pas exclusivement d'un cadre luxueux, d'accord? Je ne parle pas d'argent, je parle d'un cadre en général. Moi, ce qui me concerne, le lifestyle de rêve qu'un homme me propose n'implique pas forcément un yacht, n'implique pas non plus les restaurants les plus chers. Et en tout cas, pour moi, le lifestyle de rêve qu'un homme peut me proposer,
C'est une vie simple avec de la paix, avec de la joie, du bonheur, des fous rires, des bons moments. Je ne parle pas pour le coup de lifestyle, d'argent. Et si je dois vous donner un conseil, si vous devez représenter en fait l'homme idéal pour une femme, ne faites pas attention en fait au caractère luxueux de votre lifestyle, mais plutôt faites attention à la manière dont vous gérez vos ressources. Et si vous gérez vos ressources correctement, vous allez apporter en fait à une femme un sentiment de sécurité, un sentiment de responsabilité, qui à mon sens pour une femme de qualité est beaucoup plus important en fait que du luxe. Après oui, il y a des femmes qui vont peut-être être particulièrement attirées par un lifestyle un peu luxueux. Je pense qu'une femme de qualité va surtout s'assurer en fait que vous ne vous mettez pas dans la merde financièrement pour payer votre voiture ou pour payer vos restos. Mais ça, pour le coup, je m'adresse à des hommes matures et responsables qui veulent une relation avec une femme mature et responsable. Ça pour dire que première chose, pour créer le manque chez une femme, il faut qu'elle tombe amoureuse de vous, mais également quelque part qu'elle tombe amoureuse de ce que vous avez à lui proposer. À partir de là, elle va rechercher votre compagnie. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est être naturellement en fait un individu occupé et donc naturellement lui accorder un intérêt qui va être proportionnel à ce que vous savez d'elle. Là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va entrevoir en fait elle va entrevoir ce que vous avez à proposer en tant qu'individu, et elle va avoir envie en fait d'avoir accès à ça, elle va avoir envie de se rapprocher de ça. Et là, il faut qu'elle comprenne en fait que vous êtes un individu de haut calibre, vous êtes un individu de valeur, vous avez une vie qui vous convient effectivement, que vous avez déjà des sources de bonheur, des sources de joie, des sources de distraction. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là? Eh bien, elle va devoir investir un peu, parce qu'elle va se dire ok, ce mec-là n'a pas encore tout à fait vu ma valeur, ce mec-là il est vraiment chouette et il ne se laisse pas impressionner par le fait que je sois une petite nana mignonne. Donc je vais devoir investir un petit peu, je vais devoir moi-même mettre un petit peu de moi, je vais devoir investir un petit peu de moi-même dans cette relation. Je vais devoir me faire encore plus jolie, je vais devoir attirer encore plus son attention, je vais devoir me rendre un petit peu plus disponible, je vais devoir effectivement lui faire un peu de place en fait et devoir un petit peu, au moins un minimum, accommoder mon emploi du temps, accommoder mes ressources, accommoder mon énergie pour lui faire un peu de place. Et là, vous allez gagner parce qu'elle va s'investir et une femme tombe non seulement amoureuse du projet que vous avez à lui apporter, mais elle tombe aussi un petit peu amoureuse de l'investissement dont vous avez fait preuve. Vous allez me dire, mais attends, elle tombe pas amoureuse de moi. Mais les gars, on parle de tomber amoureux là. On parle pas d'amour. Je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos que l'état amoureux et l'amour, ça n'a absolument aucun rapport. Et si vous voulez créer la sensation de manque chez une femme, dans un premier temps, je veux dire avant que la relation se mette en place, eh bien oui, il va falloir qu'elle tombe amoureuse de vous. Et l'état amoureux, c'est pas les meilleurs facteurs pour prendre de bonnes décisions en fin de compte. C'est par là en général qu'on démarre pour mettre en place une relation, mais les gars, je suis pas en train de vous dire que tomber amoureux c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Mais là encore une fois, je bosse dans le milieu de la séduction depuis des années et je peux vous dire que l'amour, enfin je peux vous dire que l'état amoureux on en revient au bout d'un moment. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'investir un petit peu et elle va se rendre compte que vous n'êtes pas si facile d'accès que ça. Et pas parce que vous jouez les mecs pas faciles d'accès, vous n'allez pas faire semblant de pas être facile d'accès, vous allez être naturellement pas facile d'accès. Du coup, eh bien, elle va ressentir en fait le besoin d'avoir accès à vous, elle va se rendre compte en fait que pour avoir accès à vous, il va falloir qu'elle mette un petit peu la main à la pâte. Pour le troisième conseil qui va être super important, c'est il faut que lorsqu'elle soit avec vous, il faut qu'elle ressente un maximum d'émotions positives. Lorsqu'elle vous voit, lorsqu'elle vous rencontre, lorsqu'elle vous parle, lorsqu'elle vous envoie des messages, il faut qu'elle ressente un max d'émotions positive. Il faut qu'elle se dise oh là là, ce mec il est génial, il me fait rire, il me fait me sentir bien. Lorsqu'on est ensemble, on passe de vrais bons moments. Et ce qui va se passer, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, c'est que lorsqu'elle va vous parler, elle va ressentir en fait justement de la production de dopamine. Et cette production de dopamine fait qu'elle va vous associer en fait à cette production de dopamine, et lorsqu'elle va avoir envie en fait de ressentir à nouveau de la dopamine, et Dieu sait qu'en ce moment, cette période de confinement, la dopamine on en a besoin. Je veux du bonheur maintenant là. Je veux ressentir des émotions positives, je veux de la joie, je veux de la dopamine, et je peux vous assurer que là, maintenant, tout de suite, je m'accroche à la moindre source de dopamine qu'on peut me donner, ok? Bien, sachez-le, si vous créez chez elle en fait de la dopamine à travers le fait qu'elle se sente bien avec vous, le fait qu'elle ait l'impression d'un lien particulier, vous lui apportez ce que vous voulez, et en plus de ça, parce qu'elle est avec vous, elle passe de vrais bons moments. Vous la faites rire, vous l'aidez à se remémorer des bons moments, vous êtes associé en fait à de bons moments avec elle, et bien elle va avoir envie d'y revenir, et du coup elle va revenir vers vous, et du coup vous allez lui manquer. Et alors, si vous prenez ces trois facteurs séparément, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous faites converger ces trois facteurs, vous allez créer le manque chez une femme. Et là, elle va tomber
amoureuse de vous, et comme elle va tomber amoureuse de vous, eh bien vous allez pouvoir ensuite justement créer une relation. Et là pour le coup, ce qui fait que vous allez lui manquer dans un second temps quand vous allez être en couple, c'est tout simplement qu'elle va vous connaître pour de vrai, elle va voir vraiment tous les bienfaits de votre relation, tout le bonheur que vous lui apportez dans la relation. Et là forcément quand elle va en être privée de manière ponctuelle pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a toujours un moment où on doit se séparer pour des raisons à la con, du genre tu dois aller travailler ou alors tu dois te rentrer chez tes parents pendant une semaine à l'autre bout de la France, ou bref, ce genre de truc qui arrive, là elle va ressentir le manque de vous. Mais là on parle du manque dans une relation, vous me dites dans les commentaires si vous voulez que j'en parle. Il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous, je sors des vidéos tous les jours sur le thème de la séduction, de l'attraction et du développement personnel un petit peu plus en général. Je vais vous faire des vidéos level up les gars, je vais vous faire des vidéos level up, je vous le garantis, j'espère que ça va vous plaire. Moi je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.